Bienvenue sur Ange Prisca Derzo. Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Super bien. Nous sommes en train de tout régler au niveau de la formation que nous allons donner bientôt aux filles, là, aux participantes, aux man. Ce sera trop puissant. Ce sera trop puissant. La formation Renaissance, quoi. Ah là 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 là. C'est-à-dire, nous-mêmes, on répète, hein. Bon, les formatrices, elles, c'est leur travail. Donc, c'est moi, ceux les autres, je fais mon petit bruit, quoi. Sinon, comme elles, c'est leur travail. Donc, moi-même, je regarde même mon module et puis je suis d'accord. Venez, hein. Venez à cette formation-là. Vous n'allez pas sortir de là normal, hein. Tu as mis un like? Tu as partagé? C'est bien. Bon, aujourd'hui, on va parler des parents sorciers. Aïe, papa, maman. Je ne parle même pas des cousins, des amis et connaissances. Ça, j'ai déjà fini à vous. Vous, les copines, les amis, non. Vous, votre sorcellerie, ça ne peut rien créer dans la vie des gens. Celles qui veulent se faire empoisonner, c'est elles qui se font empoisonner. Ça, c'est... Je parle de la maman et du papa. Les gens qui ont mis leurs enfants au monde. Vous savez, je parle d'une maman qui a mis sa fille au monde. Il y a des mamans aujourd'hui qui sont jalouses de la réussite de leur fille. Si, c'est une abonnée qui m'a dit de parler de ça. Elle a écrit sur YouTube là-bas. Elle dit, Ange, il faut parler des parents qui font sorcellerie sur nous les enfants. Des mamans qui sont jalouses parce que sa fille a réussi. Sa fille a un beau mariage. Sa fille a un mari aimant, un mari adorable. Et puis la maman, elle n'est pas contente. Ah, ça existe. Ça, bah, tiens. La sorcellerie des parents. Prenez votre tabouret. Vous connaissez sûrement une tante, une maman, un oncle qui est sorcier. Oui, nous les noirs là. Moi, je suis bêtée. D'accord? Bon, je suis zimbabwéenne. D'accord? Mais bon. Je sais même pas ce que j'ai fait à Dieu, mais mes deux parents sont bêtés. D'accord? Et qui dit bêté? Bah, bêté et puis sorcellerie, c'est la même chose. En fait, c'est deux mots de la même nature. Ok? Bon, pour ceux qui ne le savent pas, les bêtés, c'est un peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et le bété rime avec sorcellerie. Quand tu prends le mot sorcellerie et puis tu prends l'ethnie bété, c'est même père et même mère. D'accord? C'est pareil pour les didas, c'est pareil pour les guerriers, c'est pareil. Là-bas, la sorcellerie, c'est un autre level. D'accord? Eux, ils tuent leurs enfants à coups de bras. Eux, ça rigole pas. Tu vas aller dans un village bété, il n'est pas construit. Les villages bété font pitié, hein? Les villages bété, les villages guerriers, les villages ouais, là, quand tu arrives là, tu as l'impression que tu es au temps de l'âge de la pierre taillée et de l'âge de la pierre polie. Alors, il n'y a aucune infrastructure, il n'y a rien, quoi. Contrairement à un village ébrié ou un village adoukou, où tu arrives, il y a quand même un bureau de poste, quoi. Mais les villages bété, il n'y a rien. Tu vas voir des maisons inachevées et juste à côté des maisons, il y a toujours le propriétaire de la maison qui a sa tombe. Ah si, quand tu vas dans le pays bété, c'est ça. Tu demandes, mais pourquoi il y a beaucoup de maisons comme ça inachevées? Ah, on dit, le propriétaire de lui, il est mort. Le propriétaire est mort. Mais il est mort. Mais quand on demande les tombes là, tu vois, quand tu arrives, tu vois dans les villages bété, guerrier, à l'ouest de la Côte d'Ivoire là, quand tu roules comme ça sur les sentiers là, tu vois les tombes là sont alignées comme ça. C'est ça. C'est un peu ça. Donc, ça, là, je parle de la sorcellerie des parents. Comment tu peux faire ton enfant? Comment? Comment c'est possible même? Tu fais ta fille, tu fais ton fils. Ta fille étudie. Toi-même, tu la nourris. Hein? Tu t'es fatigué et puis tu t'es occupé d'elle. Et puis, demain, elle a son concours d'entrée à l'ENA. Et puis, tu la livres en sorcellerie. Ça là, c'est quoi? Non, c'est quoi? Ça, c'est quoi? La sorcellerie est une réalité en Afrique. Nos parents sont des sorciers. À 90%. Si. C'est de gros sorciers. Alors, nos tantes, laisse tomber. Alors, les tantes et les oncles, laisse tomber. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Bon, l'enfant qui va te donner demain à manger là, quand tu l'as détruit comme ça là, comment ça va se passer? Il y a des parents qui sont assis sur l'utérus de leurs enfants, de leurs filles. Elles ne peuvent pas enfanter. Il y a des mamans qui ont vendu l'utérus de leurs filles. Elles ne peuvent pas enfanter. Il y a des mamans, il y a des papas qui ont vendu le travail de leurs garçons. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ont 40 ans, 45 ans, 50 ans. Ils n'ont jamais travaillé de toute leur vie.
Limitation. Il y en a là, dans les familles là, personne ne doit quitter le pays d'origine. Ils sont là, ils ne peuvent pas prendre l'avion, ils ne bougent pas. Quand quelqu'un veut quitter, il meurt. Il y a des familles où quand la femme veut s'entêter pour se marier, elle meurt. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quel problème même à détruire comme ça vos propres enfants? Il y a quoi? C'est quoi? Cette histoire de sorcellerie en Afrique là même là. Moi je veux comprendre, ça répond à quel besoin? Aujourd'hui on a peur de nos propres parents. Tu vas même te marier, tu es obligé de cacher ton mariage et puis l'annoncer à 1 mois. Parce que si tu as eu le malheur d'annoncer à tes parents que tu te maries, et puis à 8 mois du mariage là n'aura jamais lieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors je vous raconte une histoire comme ça, elle est vraie. Vous savez, moi je ne suis pas une menteuse, moi je n'invente rien. Moi je ne peux pas inventer quelque chose. Si je n'ai rien à dire, je la boucle. Je fais mon speech. J'avance, ça impacte ceux que ça peut impacter. Ceux qui trouvent que je raconte des conneries, eux, ils continuent leur vie et puis basta. D'accord? J'ai une petite soeur dont je tairai ici le nom. Elle écoute mes vidéos, donc elle va se reconnaître. C'est une de mes petites cousines chéries. C'est ma Vivi. Moi, je l'appelle ma Vivi chérie d'amour. Alors, elle me raconte comme ça une histoire. Je tombais des nues. Hein. Elle travaille. Donc, dans son bureau, elle a son collègue qui va en Afrique. Il va en Afrique, je dis pas, en tout cas, il va en Afrique. Il va en Côte d'Ivoire, on va dire comme ça, il va en Côte d'Ivoire. Et il va en Côte d'Ivoire, entre son collègue, il travaille ici, il est ingénieur. Il a marié une blanche et sa femme a accouché. L'enfant devait avoir quelques mois comme ça. Et il y a longtemps, il n'a pas vu ses parents. Mais à chaque fois que ses parents l'appellent, quand il appelle ses parents, il ne dit pas à ses parents que lui, quand il est arrivé, il a étudié. Il dit à ses parents qu'il s'est débrouillé. Voilà. Il n'a jamais dit à ses parents qu'il a repris ses études et qu'aujourd'hui il est ingénieur. Il ne l'a jamais dit à son père ni à sa mère. Son père et sa mère sont dans un village en Côte d'Ivoire. Donc du coup, non, c'est une histoire vraie. Je ne suis pas en train de mentir. Hein. Moi, j'ai Jésus, je ne mens pas. Hein. Donc du coup, il décide maintenant d'aller voir ses parents. Comme ça fait très longtemps, ils sont en train de prendre de l'âge. Il veut aller voir ses parents. Donc il arrive à Abidjan. Il ne reste même pas à Abidjan 3 ou 4 jours. Il va directement au village. D'accord? Donc, il arrive au village, on lui a dit, bon, il a peur des sorciers, hein? Il a peur des sorciers, donc il arrive au village sans prévenir, parce que on lui a dit, il ne faut pas prévenir. Si tu préviens, tu peux faire un accident sur la route, non, il ne faut pas prévenir. Donc, il arrive au village, pardon, sans prévenir son père ni sa mère. Ça fait tellement longtemps, il ne se retrouvait pas un peu, après, il a pu prendre 2, 3 renseignements, il s'est retrouvé, il a retrouvé ses parents. Quand sa maman l'a vu là, elle est comme ça. Elle est choquée, elle crie le nom de son mari. Pierre, viens voir ici qui est là. Sa maman a failli tomber dans les pommes. Donc son papa vient, puis c'est la fête, tout le monde est content. Donc son papa lui demande à chaque fois, quand ils sont, pendant 2-3 jours, il est là, ils sont ensemble au village, sous le grand fromager du village, là, sa papa, tout ça, il raconte sa petite vie, ce qu'il a envie de raconter, bien évidemment. Et son papa, pendant 3 jours, c'est le monsieur qui explique ça à ma petite soeur. À ma petite soeur là. C'est le jeune homme là qui lui explique ça parce que c'est incroyable l'histoire. Écoutez bien, asseyez-vous. Le papa demande à son fils, ah, mon fils, ça va? Et ta femme? Il dit, comment ça, ma femme? J'ai pas de femme. Tu n'as pas de femme. Mais ton enfant? Ah, papa, je n'ai pas un femme. C'est que je n'ai pas d'enfant. Il dit, ah bon? Et son papa fait ça. Mais et au travail, ça va? Ton bureau là, où tu travailles là. Son fils dit, mais moi je ne travaille pas dans le bureau. Hein. Il dit, comment ça tu ne travailles pas dans le bureau? Toi tu ne travailles pas dans une grande tour? Il dit, non. Moi je fais sécurité, je me débrouille un peu. Il dit, ah bon? D'accord. Et sa maman assise là, sa maman les regarde comme ça. Elle ne parle pas. Chaque fois, quand il est avec son fils à côté, il dit, mon fils, et ta femme? Donc, le 3e jour, il pose la même question à son fils. Mon fils, et ta femme, et ton enfant. Parce que encore les 2 premiers jours, il disait, ah, et tes enfants, tu as des enfants? Il disait comme ça, tu as un enfant? Tu as un enfant? Il dit, non, je n'ai pas d'enfant. Mais le 3e jour, il dit, mon fils, et ton enfant? Là, il précise bien. Donc, l'enfant se fâche. Il dit, mais il dit, oh, il y a quoi? Je te dis que je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Pourquoi tu insistes?
Donc, le papa, il prend la main de son fils. Il dit, viens. Ils vont dans sa case, dans sa maison. Il a une petite maison là. Bon, il rentre dans sa chambre. Une chambre lugubre. Vous connaissez les chambres, hein, des sorciers. Bien macabre. Et il dit, ferme la chambre derrière toi. Il ferme la chambre. Et le jeune homme qui dit à ma copine, à ma petite soeur, ah, j'ai commencé à avoir peur. Donc, le papa maintenant, il a une grosse calebasse. Bon, c'est pas une calebasse, c'est les mamites en terre là. Il a une mamite en terre qui est bien grosse. Il y avait un pagne dessus, il a enlevé le pagne. Et quand il enlève le pagne, lui, le fils là, il voit comme un miroir. Il voit de l'eau. Et puis l'eau devient comme un miroir. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire là? L'eau devient comme un miroir. Le papa fait des incantations. Et puis un coup, en fait, le monsieur, il a marié une blanche. Et ils ont acheté une maison. Ici, en région parisienne. Donc, il voit là, sur la mamite là, l'eau là, une grosse mamite comme ça. Et puis, il voit sa femme dans la cuisine en train de préparer le biberon de leur bébé. Le bébé est dans ses bras. Un enfant peut-être de 6 mois comme ça, le bébé est dans ses bras. Et l'enfant est en train de préparer le biberon de l'enfant comme ça. Elle secoue. Il dit, celle-là, c'est qui? C'est le papa qui demande il dit, le jeune homme dit que il n'a jamais vécu une telle expérience. C'est comme si son âme est quittée de lui. Que la sensation qu'il a reçue là, il n'a jamais connu ça. Une peur qui l'a paralysé. Il n'arrivait même plus à respirer. Il a commencé à suffoquer. Et puis, c'était plus, il y avait cette mamite. Il y avait une autre mamite encore de côté. Et c'est comme s'il y a une caméra. Et la caméra est, bon, c'est comme s'il y a plusieurs caméras dans la maison. Si je peux le dire comme ça. Et il y a plusieurs mamites qui sont là. Donc là, la vision n'est plus sur la mamite où il a vu dans la cuisine. La maman qui est ici en France, là, sa femme se déplace avec l'enfant. Elle va s'asseoir, elle met l'enfant dans le transat et elle donne le biberon à l'enfant. Ou met dans la chaise, un truc comme ça. Donc, ce n'est plus le même angle de vue. Donc, maintenant, il y a un autre angle qui monte. Seigneur. Dans l'autre mamite à côté, qui monte maintenant la femme en train de déposer l'enfant dans la chaise avec son biberon. Vous suivez mon regard? Il dit, ça c'est pas ta femme. C'est pas ton enfant qui est là. L'enfant n'a pas 6 mois. Ta femme n'a pas accouché par césarienne. Seigneur. Maintenant, la femme sort. Elle est en train d'arroser le jardin. Donc, elle s'en va maintenant fermer la tuyauterie. Parce que l'eau est en train d'arroser le jardin là-bas. Il y a une autre caméra qui filme. Il dit, ça, c'est pas ta maison. C'est pas ton jardin. Vous n'avez pas acheté la maison tel jour, tel temps. Le monsieur est là comme ça. Le monsieur dit, il ne peut pas parler. Et son père lui dit, écoute-moi très bien. Si tu es encore en vie là, c'est moi qui te protège ici. Parce que ta maman qui est là, c'est que je vois là, si elle a vu ça, tu ne vas même pas quitter le village là. Tu as compris? Donc quand moi, il te demande si ça va là, si quand je te pose question, il faut me répondre. Tu as compris? Même si je te demande, tu as combien sur ton compte bancaire là, il faut me donner la somme exacte. Tu as compris? Parce que si tu continues comme ça là, tout ce que tu viens de voir là, je vais te donner ça à ta maman. Elle va régler ton compte. C'est ça le papa l'a dit à son fils. Il dit allons dehors. Allons, on va retrouver ta maman. Le petit, le monsieur, le lendemain, il dit, il rentre. Son père lui a dit, ok. Il a pris son véhicule, il est rentré. Quand il est rentré là, il a rapproché son départ. Il a payé, puis il a rapproché son départ. Il dit à sa femme, je viens. Sa femme dit, aïe, pourquoi tu t'es parti pour un mois, non? Il dit, non, je viens. Donc, quand il est venu ici, là, il a commencé à chercher l'église. Quand on vous dit donnez votre vie à Jésus, là, vous dites non. Nous autres comme ça, là, nous, on est cachés dans le sang de l'agneau. Moi, je suis caché dans le sang de Jésus comme ça. Mes ennemis, là, parce que moi, je sais où je suis né. Moi, je sais dans quoi je suis né. Mes 2 parents sont bêtés. Donc, moi, je connais mon statut. C'est à cause de ça, Jésus, là. De 4 h du matin à 7 h. De 3 h du matin à 6 h. La nuit, moi, je ne dors pas. Ma fille même vient. Elle dit, maman,
Mais pourquoi, maman, tu ne dors pas? J'ai dit, ma fille, je ne peux pas dormir. Si je dors, tu seras orpheline. Si moi je dors, toi, tu n'auras plus maman. Donc voilà, la sorcellerie en Afrique, c'est une réalité. Souvent même on pense qu'on est caché, mais ils sont au courant de tout. Vous savez, le monde spirituel, c'est une réalité. Vous voyez, le monde, il est physique comme ça. Il est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est à cause de ça que nous, là, on vous parle de Jésus. Non, c'est pas parce qu'on s'ennuie, ou même c'est parce qu'on veut faire campagne d'évangélisation. C'est à cause de cette sorcellerie en Afrique, là, que nous, on vous parle de Jésus. Ne regardez pas les pasteurs escrocs là. Ne les regardez pas. Parce que si vous voulez les regarder là, vous n'allez pas donner votre vie à Dieu et puis ils vont vous tuer. Lisez votre Bible, contentez-vous de ce qui est écrit. Et puis demandez au Saint-Esprit, il va vous guider vers une assemblée où le Saint-Esprit y est. C'est tout ce que vous pouvez demander à Dieu. Tu en parles avec Dieu. Il faut fléchir genoux, tu vas prier le Seigneur. Il n'a qu'à te montrer une assemblée où tu peux aller. Ou bien tu restes à la maison, tu suis des cultes en ligne, et puis tu as ta communion en ligne, et puis tu lis ta Bible, tu étudies ta Bible, mais il faut chercher Jésus, il va te protéger. Parce que l'Africain, là où on est arrivé là, c'est dangereux. Des mamans qui livrent leurs enfants, des papas qui livrent leurs propres enfants, des mamans qui font jalousie avec mariage de leur propre fille, des mamans qui sont assis sur l'utérus de leur fille, des papas qui sont assis sur le travail de leur fils. C'est une réalité en Afrique. La sorcellerie là, elle est réelle, c'est vrai. C'est même pas du jeu. Même chez les Blancs à l'époque, ça existait. Hein? Si. Allez étudier l'histoire de la France. Avant, on les tuait. Les sorciers avant, oui. Avant, ici en France, là, on les attachait, on les brûlait. C'est quand il y a eu l'avènement de la lumière, là. Et puis, ils ont commencé à... On les brûlait, hein. En France, là, on les brûlait à l'époque. Ici en Europe, on brûlait les sorciers. Ça existait. C'est les Noirs qui n'ont pas encore laissé. Les Noirs ne veulent pas laisser. Pourquoi? Parce qu'on ne les brûle pas. Souvent même on sait, hein, dans la famille, là, on connaît qui est sorcier. Hein. Oui, moi comme ça, dans ma famille paternelle, je sais qui est sorcier. Dans ma famille maternelle, je sais qui est sorcier. Si, je sais, puisque le Seigneur me l'a montré. Mais on ne fait rien, on est là comme ça. Si on les brûlait là, ils allaient arrêter la sorcellerie là. Ils allaient arrêter. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a un, elle prend une sorcellerie là. Elle protège, elle, leurs enfants. Et puis, c'est les enfants de leurs soeurs. C'est les enfants de leurs frères là. Elle est assise dessus. Ses enfants, ce sont ses neveux et ses nièces qu'elle livre. Et puis, elle, ses enfants là, elle les protège. Mais il faut livrer tes enfants. Il faut livrer tes enfants. Comme c'est bon de voir ces enfants mourir là. Pourquoi toi, tu ne livres pas tes enfants? Tes enfants sont de réussir. Et puis, tu es assis sur les enfants de ta soeur ou de ton frère. Pourquoi? Et c'est ça aussi qui met l'Afrique en retard. Voici aussi un autre facteur aussi qui retarde le potentiel de l'Afrique. On ne peut même pas aller développer nos villages. On a peur de vous. Parce qu'on sait qui vous êtes. Hein? Vous passez votre temps à tuer vos enfants. Vous tuez vos fils. Vous tuez vos filles. Et aujourd'hui, vous êtes dans la précarité, dans la misère. Alassane va casser toutes les maisons là, tous les bidonvilles de sorciers là, il va tout casser. Vous êtes une bande de sorciers en Afrique.